Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Tout d'abord, merci pour tous vos commentaires, que ce soit sur cette vidéo ou sur les précédentes. Je vais voir comment je peux y répondre dans les vidéos à venir. Puis, je tenais aussi à vous dire que vendredi, je lance ma promotion sur les trajets de réorientation professionnelle. Il y aura donc une courte vidéo qui sera publiée pour expliquer ce que ce sera. Donc, si vous êtes inscrite via mon site web, eh bien, vous allez recevoir un premier mail ce mercredi 14 juillet. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Parfois, la procrastination, c'est juste un problème de planning. On a trop de choses à faire, on est fatigué déjà rien qu'à les voir, on ne sait pas par où commencer et hop, on file sur Facebook pour quelques heures. Alors, un planning, ça prend un peu de temps à faire, mais c'est un temps qui est bien investi. Un planning est concret et on y divise les tâches à exécuter en petits morceaux. Admettons par exemple que vous ayez besoin de faire des achats pour la rentrée scolaire de vos enfants. Posez 3 heures dans votre agenda avec la mention rentrée scolaire, mais ça ne va pas être suffisant. Quelles sont les tâches que vous avez à faire? Posez-vous la question. Avez-vous besoin d'acheter des vêtements, des chaussures, des fournitures scolaires, des livres, un cartable, etc. Voulez-vous inscrire vos enfants dans une nouvelle école, les inscrire à des activités de loisirs, les inscrire au sport? Avez-vous besoin de trouver une solution de gardiennage après la classe? Comment allez-vous procéder? Allez-vous aller sur place? Ou pouvez-vous faire des inscriptions ou des achats en ligne? Et donc, la tâche, par exemple, renouveler l'abonnement de métro de ma fille pour le 31 juillet est beaucoup plus spécifique que la tâche m'occuper de la rentrée des enfants. Alors, dans un carnet, vous pouvez noter toutes les étapes qui vous viennent à la tête. Comme ça vous permettra de voir tout ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire et combien de temps durera l'activité. Ensuite, vous allez assigner une échéance à votre activité et un jour durant lequel vous allez le faire. Ça, vous pouvez le faire en utilisant un agenda papier ou un agenda électronique. Personnellement, je continue à préférer le papier, mais vous pouvez aussi travailler de manière visuelle avec des couleurs, avec des dessins, avec des pictogrammes, en faisant attention quand même que ça ne devienne pas non plus une forme de procrastination. Le but, c'est planifier, c'est pas dessiner. Alors, un planning, il est réaliste. Estimer le temps nécessaire pour une activité est parfois assez compliqué pour une personne autiste. Comptez donc très large afin de pouvoir vous reposer quand vous êtes fatigué. Par exemple, quand j'ai fait mon site web, je pensais y arriver en 1 à 2 semaines grand maximum. Facile. En fait, il m'a fallu plus de 2 mois. Parce que j'avais mal estimé le temps dont j'avais besoin, je n'avais pas tenu compte de mes autres engagements, j'avais aussi oublié qu'il y ait une limite à l'énergie que j'ai à ma disposition, et un beau jour, je me suis retrouvée avec toute mon énergie brûlée et incapable de me concentrer durant plusieurs semaines, et donc voilà, je n'ai même plus fait de vidéo à ce moment-là. Alors, avant de planifier des actions habituelles, vous avez aussi besoin de planifier les tâches qui sont récurrentes, parce que ces tâches vous prennent du temps. Aller faire les courses, entretenir la maison, sortir les poubelles, s'occuper des enfants, vos rendez-vous médicaux, éventuellement voir la famille ou les amis, votre repos. Ce sont ces tâches-là que vous allez d'abord noter. Et puis après, vous allez voir quel est le temps qui vous reste disponible pour les tâches plus ponctuelles. Si vous êtes visuel, vous pouvez utiliser des blocs de couleurs différentes pour les différentes activités, mais faites quand même attention de ne pas vous surcharger cognitivement avec trop de couleurs. Alors, si vous avez des difficultés pour vous rappeler les tâches habituelles, reportez-les systématiquement d'une semaine à l'autre dans votre agenda et faites-les toujours le même jour de la semaine. Ça va vous aider pour vous structurer. Pour ma part, chaque semaine, je note quand je fais la lessive et quand je vais commander mes courses en ligne. Sinon, je ne les aurai pas faites et puis je vais être obligée d'entrer dans le supermarché et ça, c'est jamais une perspective agréable pour moi. Alors, pour vous mettre à votre planning ou à vos tâches, encore un petit conseil. Faites le décompte de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, 1. Vous vous y mettez. Et puis finalement, un dernier conseil, prévoyez une récompense à vous accorder quand vous avez effectué une tâche compliquée pour vous ou lorsque vous avez suivi votre planning. Voilà, ceci termine cette vidéo. La prochaine vidéo sur la procrastination, ce sera après le 15 août. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la procrastination qui est due au fait que l'on n'a pas ou mal défini ses priorités et que donc dans ce cas-là, les problèmes de planning ne sont pas les problèmes qui causent la procrastination. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée,
de belles vacances si vous partez. Et puis je vous dis à vendredi pour l'annonce de ma promotion sur les trajets de coaching en réorientation professionnelle. À bientôt!